Bastien Perret est un dingue de sport de glisse. Il y a 5 ans, il est victime d'un grave accident en kitesurf, une planche tractée par une aile sur l'eau. Il perd l'usage de ses jambes et devient paraplégique. Sa passion prend le dessus. Quelques mois après sa rééducation, il remonte sur la planche et pratique désormais le wakeboard assis. Une discipline dérivée du wakesurf où un système de téléski permet de tirer le wakeboarder installé sur un châssis adapté à son handicap. Pour l'aider à pratiquer et développer le sport de glisse pour les personnes handicapées, la famille de Bastien crée une association, Magic Bastos. Aucun rapport avec le joueur de l'OL Michel, c'est simplement une histoire de surnom. C'est une association qui a été créée après mon accident. Donc c'est ma famille et mes amis qui ont créé cette association pour m'aider dans un premier temps financièrement pour acheter du matériel parce que c'est très cher. Et aussi moi ça m'a servi aussi bien mentalement parce que je me suis rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup de monde autour de moi qui m'aidait et puis qui croyait en moi et du coup ça m'a permis de vraiment surpasser cet handicap très rapidement et j'ai pu refaire plein de choses et maintenant c'est vrai que je m'éclate quoi. Je fais beaucoup de choses, je voyage, je continue à faire du sport comme je faisais avant et c'est vrai que et cette association m'a énormément aidé. Bon maintenant moi j'ai vraiment tout ce qu'il me faut pour me faire plaisir et je me fais vraiment plaisir. Du coup on utilise maintenant l'asso pour essayer de venir en aide à d'autres personnes qui n'auraient pas autant de chance que moi, qui n'auraient pas le même entourage que moi et qui galèrent un peu plus. Et du coup, voilà, on achète du matériel pour qu'on propose, qu'on prête. Et l'association œuvre même au-delà des frontières françaises. En 2010, Bastien a fait un tour du monde, histoire de développer le wakeboard pour personnes handicapées. Et Bastien Perret est exceptionnellement avec nous sur le plateau. Bonjour. Salut Karine. Merci d'être Maxime. Merci d'être là. C'est une première rencontre. Hein. Oui. Yes. Voilà, mais tu connaissais un petit peu ce sport. Hein. Oui, mais là c'est un petit peu nouveau là parce que j'avais jamais vu pour les handicapés. Donc c'est bien pour eux et il faut qu'ils se fassent plaisir. C'est l'essentiel. Alors raconte-nous justement la différence du wakeboard fauteuil pour valide ou pour personnes handicapées. Le wakeboard en fait c'est un esprit à l'origine. Ouais. Donc pour les valides ils sont en travers comme en surf. Ouais. Et pour les handis par contre on est dans l'axe de la planche donc c'est un peu différent mais après c'est plutôt l'esprit quoi, c'est dans l'esprit que ça se joue. Et voilà, c'est vraiment un sport où on fait vraiment ce qu'on a envie de faire, où on se fait plaisir. Et puis le but, voilà, c'est de se faire plaisir, quoi, parce que c'est le premier but dans la vie, c'est vraiment de se faire plaisir et voilà, de trouver. Et techniquement, on découvre sur ces images un petit peu ce sport. Alors il y a des valides, des personnes en fauteuil. Techniquement, qu'est-ce que c'est? Il y a des figures, comment ça se passe? Après, oui, c'est vrai que c'est un sport qui est très évolutif. Donc au début, c'est vrai qu'on cherche à rester sur sa planche et à pas tomber. Et après, petit à petit, on prend confiance et on arrive à faire des choses un peu plus impressionnantes. On prend les modules et puis on fait des figures. Voilà, et puis on se fait toujours plaisir en fait. C'est ça qui est bien dans ce sport, c'est qu'on se fait toujours plaisir. Maxime, ça te dit? Tu pourrais essayer? C'est la prochaine émission, Maxime. La prochaine émission, non. Cet été, c'est la première fois que je faisais du ski nautique. C'est vrai que c'est du jet ski. Non, c'est ski nautique. Ski nautique. Ouais, c'est vrai que c'est pas facile pour se lever déjà. Donc déjà on essaye de pouvoir rester debout et après, comme il dit, on essaie de tenter quelques trucs et c'est pas facile. Alors nous, on t'a connu à la Fondation grâce à ton association. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le but de ton association? Au départ, c'est ma famille qui a monté cette association pour m'aider quand j'ai eu mon accident, parce que j'ai eu un accident de kitesurf en 2005. Et donc au départ c'était pour m'aider personnellement et puis maintenant moi j'ai tout ce que je fais, tout ce que je veux et je continue à faire tout ce que je veux pour me faire plaisir. Et maintenant on veut développer l'association pour aider d'autres personnes qui auraient moins de choses que moi, qui n'ont pas l'entourage que j'ai eu. Et du coup voilà, on achète du matériel pour le proposer, qu'on prête gratuitement et puis on essaie d'organiser des journées d'initiation pour faire découvrir la discipline. Ça coûte cher l'investissement dans ce sport-là? Le matériel pour faire du sport en tant qu'handicapé, ouais, ça coûte très cher.
Ouais. je pense. Donc un châssis, pour le WEC, il faut compter 1500 à 2000 euros. Après en ski, ça va jusqu'à 3000 ou 4000 euros. Donc c'est vrai que c'est du matériel qui coûte très très cher. Et c'est pour ça, moi j'ai la chance d'avoir un entourage qui s'est vraiment regroupé autour de moi et qui a monté cette association pour avoir une structure, pour récupérer les fonds voilà, à droite à gauche, avec des sponsors. Et c'est vrai que ça m'a permis de financer un peu tout ce matériel. Tu as eu un accident en faisant du sport, du kite, c'est Voilà, ça? du kitesurf. Mais tu étais un timbré de sport, donc il fallait absolument que tu continues pour vivre. Tu peux comprendre ça, Maxime? Oui, c'est une passion et c'est vrai que Tu l'as vécu en plus de peut-être plus pouvoir faire du sport, toi. on sait ce que c'est et je pense qu'il a tellement voulu continuer que il s'est acharné et il a continué à en faire, même avec un handicap. Tellement acharné que ils ont créé cette association et tu reviens d'un tour du monde. C'est aussi comme ça que tu as rencontré la fondation. Hein. Ouais, en fait, chaque année, en fait, j'essaie de monter un objectif, de me fixer un objectif et de monter des projets. Et en fait, d'habitude, en général, je voyage avec des amis, entouré avec tous mes amis, ou avec des comités, ou avec des organismes. Et là, en fait, je voulais partir 6 mois et j'avais personne qui pouvait se permettre de partir 6 mois avec moi. Donc du coup, je me suis dit, je vais partir tout seul. Donc j'ai fait le tour du monde. J'aime bien voyager, c'est ma passion, le voyage et le sport. Et du coup, j'ai pu associer ces deux passions en faisant ce tour du monde, parce que j'ai visité en fait tous les téléskis nautiques du monde. Et en fait, avec la fondation, on a l'objectif d'équiper un maximum de téléskis nautiques d'un matériel pour faire skier des handicapés, mais aussi des valides, parce que les valides qui ont un problème avec une jambe, qui sont blessés d'une jambe, ils peuvent continuer à pratiquer leur sport assis, et c'est vrai que c'est des sensations super. C'est vrai qu'il y a un téléski, je sais pas, c'est différent du ski nautique, on est tiré par un câble, voilà. Tout le monde s'interroge, Maxime le premier, il a posé la question pendant le reportage, Bastos, est-ce que ça a un rapport avec Michel? Non, pas du tout. En fait, cette association a été créée avant qu'on connaisse Michel Bastos. Et après, quand j'ai su qu'il allait venir à Lyon, c'est vrai que je voulais absolument faire un clin d'œil avec Michel. C'est pour ça que, grâce à vous, j'ai réussi à le rencontrer et à discuter un peu avec lui. Et c'est vrai que c'était sympa. On était là. Ouais. On a filmé. On va regarder justement la rencontre. Magic Bastos, c'est une association parce que mes copains ils m'appellent Bastos, je m'appelle Bastien en fait. Et du coup ils m'appellent Bastos. Et quand j'ai eu mon accident, parce que j'ai eu un accident de kitesurf, tu connais le kitesurf? Oui, je connais. Donc j'ai eu un accident de kitesurf il y a 5 ans. Et quand j'ai eu mon accident, en fait, ils ont voulu monter une asso. Et du coup, le nom, ça a été Magic Bastos, parce que mon surnom c'est Bastos, et puis Magic, voilà, pour me donner un peu. C'est drôle d'avoir un autre Bastos au moins. Il n'y a qu'un qui c'est le vrai. Le vrai. Moi, je vais te demander une petite signature sur celui-là. Yes. On va faire à 2. Tu le tiens pour moi, ça va. Tu connaissais Michel, ce sport qu'il faisait? Un petit peu, ouais, un petit peu, mais pas beaucoup. En fait, l'hiver, je fais du ski sur la neige, et l'été, je fais du ski sur l'eau. Ah, d'accord, ça, ok. Ouais. Voilà, il n'y a pas un truc qui te... En fait, c'est soit avec un bateau, soit avec un téléski. Ah, d'accord. Avec un câble qui tourne sur un étang. Tu pars d'un ponton, et après tu glisses autour d'un étang. Et là, ça part où? En fait, il y a un câble là-haut. Et après, il y a des modules comme ça où tu peux faire des sauts, tu peux ramer un peu. Après, tu fais des sauts, voilà, tu fais pas mal de trucs, c'est marrant quoi. Ouais, j'avais tout le temps le maillot sur moi quand j'allais rider. J'avais tout le temps le maillot sur moi. Là, même tout à l'heure, quand je sais ça, j'ai appelé ma femme pour dire oh, il y a quelqu'un qui est là qui a fait le tour du monde avec mon maillot. Ça, c'est incroyable, ça, c'est génial. C'est magnifique, ça me touche beaucoup. Voilà. Merci. De rien. Obrigado. C'est sûr. Là, c'est le nom de ma femme, mon fils, et là, c'est moi. Yes. C'est le vrai, je peux le garder. Moi, je suis là, je dis, si votre association ou quoi que ce soit, il y a besoin de quelqu'un, moi, je suis là pour vous aider, il n'y a pas de souci, avec plaisir. Et voilà. Si bien. Continuer. Obrigado. Et puis, sois fort pour les prochains matchs. Ah, t'inquiète pas. Sois le meilleur. T'inquiète pas. Et puis, allez. Tu nous ramènes la Ligue des Champions, ce serait pas mal. Le championnat, c'est possible aussi, non? Les deux. Voilà, toujours la bonne humeur de Michel Bastos. C'était une rencontre symbolique, on va dire.
Ouais, c'était vraiment sympa de pouvoir le rencontrer. C'est vrai que moi, c'était un rêve quand j'ai vu qu'il venait à Lyon. Et voilà, vous avez réussi à pouvoir voilà, à faire cette rencontre et à m'aider à le rencontrer et à pouvoir discuter avec lui. C'était sympa, hein, surtout de parler du Brésil. Parce que je revenais juste du Brésil, au mois de novembre j'étais au Brésil, et de pouvoir discuter et parler de Brésil avec lui, c'était vraiment sympa. C'est rigolo ces points communs. Il est allé là-bas avec le maillot de Bastos tout le long. Ouais, à chaque fois que j'allais rider en téléski, ouais, j'avais mon maillot sur moi. Et c'est vrai qu'en plus, c'est même Michel Bastos, c'est comme Magic Bastos. Donc et puis le numéro 7, moi c'est mon chiffre. Bon, maintenant il est plus 7 malheureusement. Ouais. Mais c'est vrai que moi je suis né un 7 mai et voilà, c'est vraiment un super clin d'œil. Et c'était vraiment sympa de le rencontrer. Tu as pu le rencontrer, tu as des belles chaussures, on verra ce que tu en feras, hein, mais bon. Ça restera sur ma vitrine. Pour finir avec ce partenariat avec OL Fondation, tout nouveau, hein, tu as traversé 9 pays, en tout cas tu es allé dans différents pays quand tu as fait ce tour du monde. Tu as vu une quinzaine de téléskis, c'est ça à peu près au niveau du bilan? Une vingtaine même, ouais. Même une vingtaine. Et lesquels tu pourrais équiper, ou OL Fondation pourrait t'aider à équiper ces téléskis de châssis? Ben, moi, l'objectif avec l'asso, c'est d'équiper au moins un téléski dans chaque continent. D'accord, ah ouais. Donc c'est vrai que j'en ai déjà repéré 2-3 en Asie, 1 ou 2 en Australie. Aux États-Unis, il y a déjà une asso qui s'en occupe, donc je pense qu'on va pas faire aux États-Unis. Par contre, au Brésil, j'aimerais bien équiper. Il y a qu'un téléski au Brésil, et j'aimerais bien qu'on puisse l'équiper. Ouais, ce serait sympa. Voilà, la fondation sert à ça aussi, hein, c'est bien. Hein. Il faut les aider. Hein. C'est important. Tu pourrais aller en faire là-bas, du coup en Thaïlande? Pourquoi pas? Hein? C'est un pays que j'ai pas visité non plus, pas encore, donc pourquoi pas. Hein. Parce que le voyage, ça vous connaît aussi. Hein. On voyage avec le foot, mais c'est vrai que voyager avec des amis, c'est bien aussi. Toujours autant de plaisir qu'avant? C'est différent, mais ouais, j'arrive à trouver du plaisir et puis à continuer à vivre. La vie est vraiment courte, donc il faut en profiter. J'arrive à en profiter un maximum, c'est ça qui est bon. Toi aussi, toujours autant de plaisir avant ta maladie, ou encore plus, presque? Oui, encore plus, je dirais. Ça m'a beaucoup aidé. Je sais que quand on a la santé, c'est primordial et on ne sait pas la chance qu'on a. Parce qu'on voit des malades autour de nous. Et donc c'est pour ça qu'il faut profiter de chaque instant. Ouais. C'est le plus important. Et tu as eu peur quand on t'a parlé d'une éventuelle amputation? J'étais guéri quand on a commencé à m'en parler. Donc, on ne te l'avait pas dit? On ne me l'avait pas dit pour me rassurer, je pense. Parce que si on m'avait parlé de ça, je pense que ça m'a enfoncé. Donc, non, je l'ai su un peu plus tard. Donc, mais ça n'aurait pas été facile. En tout cas, on peut vivre comme avant, la preuve. C'est vrai? Ouais, c'est aussi intéressant qu'avant. C'est complètement différent, mais on a d'autres sensations. Et on découvre des choses. Moi, j'ai découvert je connaissais pas du tout le monde handicapé avant mon accident. C'est vrai que j'ai découvert un autre monde et c'est sympa aussi. Il y a des personnes super intéressantes et ouais, c'est une autre vie, quoi. Et le but, c'est ça, hein, c'est ce mélange entre sport valide et non valide. Voilà. C'est ce que tu aimerais vraiment par-dessus tout. Avec l'asso, c'est ce qu'on essaye de développer un maximum, c'est d'enlever cette barrière qui existe entre le monde handicap et le monde des valides. Et c'est vrai que moi, je fais énormément de choses avec tous mes copains qui sont valides. Et on prend du plaisir, moi et eux, on prend énormément de plaisir à faire des choses ensemble et ça rajoute même un petit peu de piment dans nos activités. C'est vrai que c'est plutôt sympa. Et on espère pouvoir être derrière toi encore avec la Fondation. Ouais, merci d'avoir été avec nous. Merci à Damien Decran aussi pour ces images ramenées d'Afrique du Sud. Hein. On a vu des images d'Afrique du Sud où Damien Decran était parti faire un tour du monde. Il a ramené des images de toi. Il t'a rencontré là-bas dans son périple. C'était bien sympa de les rencontrer là-bas. En Afrique du Sud, de rencontrer l'équipe solidaire. Ouais. Et du coup, on a partagé un peu de notre... Ouais, c'était vraiment sympa. Merci à toi. Merci. Je vais te laisser repartir. Nous, on va s'occuper des internautes maintenant qui ont posé des questions à Maxime. Ça marche. Merci. Allez, on regarde la dernière partie de l'émission. La boîte à questions, alors ce sont des internautes qui ont posé des questions via Internet, donc te concernant bien sûr, et ces questions sont cachées derrière des indices que tu vois ici, que tu découvres. Ouais. Donc je vais te demander de choisir un premier indice. Voyage. Voyage. Alors, voyage, c'est une question de Stéphanie. Quel pays tu apprécies à part la France? Que j'apprécie? L'Espagne. L'Espagne. Pourquoi? Tout d'abord, j'ai des origines. Bon, elles sont un petit peu lointaines, mais j'en ai quand même. T'as encore de la famille là-bas? Non, j'en ai plus.
Non, j'en ai plus, parce que ça remonte arrière-grand-père, donc Oui. ils sont plus là. Donc non, et puis c'est un pays où il y a de la chaleur, où il fait bon vivre, donc non, c'est un pays que j'aime bien. Tu pourrais t'y installer, tu pourrais y vivre. Oui, pourquoi pas. Tu pourrais y jouer aussi. Aussi. Alors, je te laisse choisir un autre indice. Caractère. Caractère. Alors, c'est une question de Christelle. Est-ce que tu es quelqu'un de stressé avant les matchs et comment gères-tu ton stress? Moi, je pense qu'on est tous stressés avant les matchs, mais moi, oui, j'en ai un petit peu. Je pense qu'il faut s'en mettre un petit peu de la pression. C'est important et bon, je la gère au mieux. Mais non, ça se passe tranquille. Mais tu fais quoi par exemple avant un match? Non, Ils aiment j'ai bien pas savoir. spécialement de choses symboliques, non. T'as pas de manie particulière? T'es pas attaché à quelque chose de particulier? Mis à part écouter un petit peu de musique avant dans le bus mais non, c'est pas. J'ai pas quelque chose de spécial avant un match. Non. Très bien. Bah, comme ça, Christelle, elle est au courant. Vas-y, un autre Modèle. indice. Modèle. Alors, c'est une question d'Anthony. Quels étaient tes modèles durant ta jeunesse? En tant que footballeur? Oui. Avant, j'étais attaquant jusqu'à 15 ans. Et j'aimais bien Thierry Henry. C'était quelqu'un que j'appréciais beaucoup. Il a fait une grande carrière, et notamment à Arsenal, où je le suivais beaucoup. Et c'est vrai que c'est un joueur que j'admirais beaucoup. Et tu l'as déjà rencontré? Je l'ai déjà vu, mais je ne lui ai pas parlé tête à tête. Non, c'est pas. J'ai pas eu cette opportunité. Et même après l'épisode Coupe du Monde, tu gardes le même... Bon, après, il y a des choses qui sont passées. Il est plutôt en fin de carrière maintenant, donc il est parti aux États-Unis voir un autre championnat. Donc, bon, c'est plus le Thierry Henry d'il y a 5-6 ans, mais quand on voit sa carrière, il a marqué beaucoup les gens. Hein. Alors, je pense qu'on a le temps de répondre à un dernier indice. Alors, vas-y, je laisse choisir. Souvenir? Souvenir. Alors, c'est une question de Tiffany. Quel est ton meilleur souvenir dans ta jeune carrière lyonnaise? Oui, on me la pose souvent cette question. Ce but à Liverpool. Je pense qu'il a lancé ma carrière et a marqué là-bas en Ligue des Champions. Rentrer à la place de Chris derrière, un poste que j'avais pas l'habitude de jouer. Donc je pense que c'est un moment qui va me marquer à vie. Je pense que c'est très bien de finir là-dessus. C'est assez positif quand même pour finir cette émission. C'est vrai que j'espère que tu pourras revivre de grands moments comme ça, parce que ça nous a tous marqués. Surtout l'engagement et le mental que tu as eu à ce moment-là. Oui, il fallait. Hein. Je sais pas à quoi tu pensais quand tu es rentré sur le terrain, mais à rien je pense. C'est ta force finalement. Ouais. La force de Maxime Gonalon, c'est de... J'ai joué comme d'habitude. C'est ça, c'est ce que me disait Gérard Bonneau en préparant cette émission, c'est que finalement tu ne te poses pas de questions et tu y vas et tu avances. Voilà. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci à vous aussi. Merci beaucoup. Nous on se retrouve le mois prochain dans Solidaire. Merci à tous de nous avoir suivis. Au revoir.